Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. C'est l'heure de la prière. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous êtes saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Amen. Mokili ole moni singai basi mingi yone lobiko ya motema nanga kamata lobo simba natambola na yo. Mokili ole moni singai basi mingi yonde lobiko ya motema nanga kamata lobo simbanga natambola na yo. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce soir, nous fixons les regards une fois de plus vers le ressuscité, le Dieu que nous prêchons, l'espérance de notre vie. Christ Jésus est vivant. Proclame ces choses dans ta maison, bien-aimé, où que tu sois, que vous soyez confinés. Je pense à mes frères et sœurs en Europe qui sont confinés en ce moment, qui doivent vivre le couvre-feu à 18 heures. Que Dieu vous fortifie, que le Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Où que vous soyez avec cette crise sanitaire, que le Seigneur vous fortifie, les enfants de Dieu. Il y a encore de l'espérance dans le Seigneur. Le panier circule encore. Bien-aimés, personne ne peut nous priver de la joie que nous avons acquise à la croix. Aucune principauté, bien-aimés, même pas les forces du mal, même pas les occultistes, parce que nous avons l'espérance en Christ Jésus. Bien-aimés, lève ta main et tu cries: je suis libre en Christ, les chaînes ont été brisées. Alors nous allons très rapidement entrer dans le texte de ce jour. J'aime la parole de ce soir. Prions. Seigneur, bénis ta parole est la vie. Enseigne-nous, prêche-nous pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel chapitre 17. Les versets 1 à 5, et par la suite, nous allons lire d'autres versets au fur et à mesure, parce que c'est toute une histoire. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 5. 1 Samuel, chapitre 17. Et au fur et à mesure de la prédication, nous allons lire d'autres versets. Mais prenez du temps à la maison de lire tout le chapitre. Lisons au nom du Seigneur. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était
vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un ompan. Sur sa tête était un masque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Amen. Parole du Seigneur. Et nous allons lire la suite au fur et à mesure. Bien-aimé, Goliath s'est levé et tu as le nom de l'Éternel des armées. Goliath s'est levé, mais tu as le nom de l'Éternel des armées. Alors, bien-aimé, le contexte de ce texte est un contexte difficile pour Israël. Israël est un peuple élu. Israël est un peuple qui marche avec la grâce de Dieu. Israël est un peuple qui a une histoire. Dieu les a prises de loin. Une histoire qui a un écho très différent, particulier. Parce que cette histoire se repose sur l'alliance. Un Dieu qui vient vers un peuple. Et ce peuple est choisi comme un peuple missionnaire. Israël doit répandre le nom du Seigneur partout, le nom de Yahvé. Alors, bien-aimés, à une phase de leur histoire, Israël a vécu des tourments. Un ennemi géant qui s'appelle les Philistins. Les Philistins ont toujours attaqué Israël. Les Philistins ont toujours convoité Israël. Alors, il y avait toujours la guerre entre Israël et l'armée des Philistins. Et la Bible dit, donc au chapitre 17, les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko. Alors Saoul, de l'autre côté aussi Saoul, et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Alors la Bible dit au verset 3 que les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Alors bien aimé, Israël, c'est la métaphore de celui qui marche avec Dieu. Et les Philistins, c'est l'ennemi, le diable, les circonstances autour de nous. Alors, bien aimé, vous voyez comment les choses se dessinent. Israël est d'un côté vers la montagne, les Philistins de l'autre côté vers la montagne et la vallée les séparer. Bien aimé, que la vallée de Christ te sépare toi avec les choses qui te font pleurer. Que la vallée de Dieu te sépare toi avec le diable qui te dérange, qui dérange ta vie. Bien-aimé, Israël était séparé par une vallée avec ses ennemis philistins. Et la Bible dit, un homme sorti du camp des Philistins s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Alors la Bible décrit comment était Goliath. Goliath portait donc un casque d'airain, il portait une cuirasse. Souvenez-vous que la cuirasse fait partie des armes des enfants de Dieu. Alors souvent le diable peut avoir des choses qui sont semblables aux armes que nous avons, mais ce sont des fausses armes parce que nos armes sont scellées par le sang de Jésus, par la puissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a de la puissance en Christ Jésus. Alors, la Bible décrit du verset 5 au verset 7. Il avait le bois de sa lance était comme en souple. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Et au verset 8, le Philistin s'avança. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue. Et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Bien-aimé, le Philistin avait fait sortir des paroles qui avaient traumatisé les enfants d'Israël. C'est comme ça que Satan agit. Satan travaille
notre capacité de rétention. Satan travaille notre attitude. Il connaît ce qu'il y a de faiblesse en nous. Il connaît ce qui sont les choses qui nous retiennent facilement et on désespère. Alors quand le diable attaque, bien-aimé, il va te démoraliser d'abord dans ta conscience parce qu'il sait que tout part de la conscience. Si tu es fort moralement, psychologiquement, tu ne seras pas abattu. Tu feras toujours recours au nom de l'Éternel. Alors la Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. La Bible dit que au verset 11, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Donc Saoul et tous les enfants d'Israël, ils ont entendu toutes ces paroles des Philistins. La Bible dit que la conséquence, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Bien-aimés, la peur est l'une des stratégies qui permet à Satan de nous neutraliser. Quand le diable veut te neutraliser, il met la peur en toi. Parce que la peur tue la foi. La peur annule la foi. La peur tue l'espérance. La peur nous écarte de l'assurance, bien-aimés. La peur fait que nous puissions rester enfermés dans nos pensées et que nous compterons sur notre égocentrisme. Bien-aimé, ton ego ne peut rien ajouter. Donc les paroles, il faut faire attention aux paroles que nous écoutons. Il y a des gens qui ont enraciné, qui ont enregistré les paroles dans leur vie, bien-aimés, et ces paroles affectent le cours de leur histoire. Ce sont des gens qui ne prospèrent pas. Ces paroles deviennent comme des armes pointées devant eux qui leur empêchent d'avancer. Toutes les fois qu'ils pensent à ces paroles, ils les empêchent d'avancer. Bien-aimés, ma prière est que tu jettes les paroles qui ont été dites à ton égard. Retiens une seule parole, que tout est accompli à la croix. Retiens une seule parole, bien-aimé, que Christ Jésus est vainqueur, il est Seigneur. L'acte dans les ordonnances de condamner, Jésus l'a déchiré. Bien-aimé, retiens une parole, que tu es devenu en Christ une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si on avait dit des paroles de malédiction, de condamnation à ton égard, retiens maintenant, bien-aimé, que toi tu es de la race de rachetés. Bien-aimé, retiens que tu es la nouvelle créature en Christ, né de Dieu. Retiens que s'il n'y a plus le vin dans ta vie, bien-aimé, le vin coule encore, c'est Christ qui est le vin. Retiens que tu as rencontré Christ, que tu n'es plus les mêmes, qu'il a pris ton poids, il a pris ta place à la croix, bien-aimé. Les paroles que les pharaons ont sorties, les paroles que Goliath a sorties dans ta vie, bien-aimé, tu peux les effacer, c'est inutile, parce que tu as un Dieu, tu as un Dieu. Je prêche à quelqu'un ce soir. Alors, bien-aimé, la Bible dit qu'ils étaient effrayés. Et quelque part, il se passait quelque chose, c'est David qui était mis à l'écart. Je souris parce que une fois, quelqu'un m'a dit, pasteur, Dieu fera de toi comme un David. Il va te garder dans les etc. Et au moment prévu, tu vas sortir. Oui, Dieu sait nous garder. Il sait nous garder pendant qu'il agit, il nous préserve, bien-aimé. Si tu es aux oubliettes, ne désespère pas. Tu es seulement dans la réserve de Dieu. Au moment opportun, retiens, au moment opportun, tu sortiras de la réserve. Parce que là maintenant, il y aura une grâce qui appelle ta présence. Il y aura là une bénédiction qui nécessitera ta présence. Et les gens ne comprendront pas. Mais comment ça? Toutes ces années, il n'avait pas été là. Comment ça, c'est à ce moment qu'il arrive? Bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dis Amen. Alors, bien aimé, la Bible dit que David était le plus jeune. Et lorsque les trois frères aînés eurent suivi Saoul, donc David était resté chez son père. David était en train de paître des brebis. Et un jour, donc son père lui dit, va rejoindre tes frères qui sont en bataille de combat là-bas avec Saoul. Tu les apportes à manger. Parce que les trois frères de David étaient dans l'armée d'Israël et tous étaient allés combattre. Et David était resté donc pour jouer son rôle de berger, pour paître des brebis. Donc Isaïe, son père, lui dit, prends pour tes frères ce tafa de grains, de rôti et ce 10 pains et cours au camp vers tes frères.
porte aussi du fromage et autres. Voilà. Donc David s'en va pour retrouver ses frères et quand David arrive sur les lieux, la Bible dit au verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, pendant que David parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Et à la vue de ce temps, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bien-aimés, le diable ne change pas. Il a toujours les mêmes stratégies. Il tient les mêmes discours comme avant. Bien-aimé, il faut connaître la voie de ton ennemi, les stratégies de l'ennemi. Quand tu les connais, bien-aimé, et toi tu ripostes avec le ainsi dit l'Éternel. Donc il a tenu le même discours et la peur était toujours du côté de l'ennemi. Je suis allé dans une église ici au Cameroun. J'ai visité une église, j'étais de passage et je me suis dit je veux louer le Seigneur dans cette église. Je me suis pas annoncé comme pasteur, mais j'étais vraiment malheureux. D'abord au début il y a eu une bonne louange, une bonne adoration, mais après j'étais malheureux de voir que le thème était sur le combat spirituel, mais tout le temps on n'a fait que parler que de Satan. Il n'y avait pas le nom de Jésus. Bien-aimés, l'église de Jésus-Christ, nous avons la victoire au nom de Jésus. Les philosophies ne sont pas importantes pour nous, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui repousse Satan. C'est un combat dont nous avons déjà la victoire, parce que nous combattons de la victoire, pas pour la victoire. Alors, David a écouté ces paroles. Bien-aimé, l'entendement, qu'est-ce que toi tu entends? Quand Satan vient frapper à ma porte, bien-aimé, je ne suis pas obligé de l'entendre, parce que il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un espace ou un contrat qui le relie avec moi. Parce que mon Seigneur l'a vaincu à la croix et le diable, pour moi, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds parce qu'il ne peut pas m'empêcher de servir le Seigneur parce que j'ai une marche avec le Seigneur et Dieu me l'a ordonné que je dois prospérer, je dois avancer. Alors, la Bible dit que tous eurent une grande crainte et j'aime l'attitude de David. David, au verset 26, dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui lui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Que fera-t-on? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Donc David demande déjà la récompense qui revient à celui qui va tuer ce Philistin. Bien aimé, non, c'est formidable. David ne cherche pas à entrer dans les détails. Nous forçons le combat parce que nous entrons dans les détails. David savait qu'il a l'Éternel des armées avec lui. Alors il demande, que fera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin? Et David aussi connaît en qui ils ont cru. Il connaît le Dieu de son peuple, le Dieu de sa maison. Alors il se demande comment cet incirconcis peut insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, si tu connais ton identité en Christ, tu ne vas pas fuir devant Goliath. Goliath, c'est ton problème. Goliath, c'est la saison qui t'enferme. Goliath, c'est la captivité dans laquelle tu es. Goliath, ce sont les circonstances. Goliath, ce sont les ennemis. Goliath, ce sont les paroles mensongères, les paroles horrible que l'on dit à ton propos. Goliath, c'est la crainte, le tourment, la dépression que tu vis. Goliath, c'est ta maladie. Et Goliath, c'est ce qui tourmente ta maison. Alors David, donc, avait une attitude. Mais le peuple lui répond, c'est ainsi que l'on fera. Donc, c'est ainsi que l'on fera à celui qui tuera. Donc, on dit à David comment ça va se passer. Mais il se passe un problème. Au verset 28, Eliab, donc le frère aîné de David, avait entendu
Donc, entendu parler l'entendu, donc l'avait entendu parler avec ses hommes. Et la Bible dit que Eliab fut en colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Bien-aimé, Eliab n'avait pas cru en David. C'est souvent ceux qui sont autour de nous ne nous comprennent pas. Nul n'est prophète chez soi. Pour Eliab, David était un enfant, c'était un petit. Il y a des fois dans ta famille, on va te prendre comme un minime. Toi, tu es un habitué du désert. Tu vois, Eliab dit même que pourquoi tu n'es pas dans le désert? Parce que sa place était dans le désert. Va paître les brebis. Tu n'es rien. Mais souvenez-vous, quand Samuel est entré dans la maison d'Isaïe pour chercher qui il va oindre, on est allé, l'Esprit lui a conduit d'aller voir David dans le désert. David était un rejeté. Il était abandonné dans le désert. Bien aimé, j'aime la thématique du désert. C'est dans le désert que Dieu a forgé la foi de plusieurs. Donc, Eliab dit à David, repars, parce qu'il le voit comme un enfant. Bien-aimé, ceux qui sont autour de toi, parfois ne comprennent pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Mais moi, je te crois, je sais que tu as un potentiel, parce que tu es une créature de Dieu, parce que Jésus t'aime. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Bien-aimé, tu as de la valeur, tu vaux de beaucoup aux yeux du Seigneur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors n'écoute pas ce que le monde dit de toi, écoute ce que Dieu pense de toi. Tu es un brave homme, tu es une brave femme, tu es courageux aussi. Jusque-là, tu as pu porter l'écharpe que tu as avec toi, le fardeau que tu as avec toi, tu as surmonté des épreuves. Jusqu'ici, tu es fort, tu es forte. Bien-aimé, c'est que tu as de la valeur, tu es un guerrier en Jésus. Alors, la Bible dit, David dit donc David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Bien-aimé, quand tu as des gens qui ne te comprennent pas, quitte, choisis bien ton entourage. Quand tu as des gens qui te démotivent toujours, qui ne croient pas en ce que tu es, détourne-toi, va de l'autre côté. Parce que tu risques de perdre ton élan de détermination. Alors, lorsqu'on a eu entendu ces paroles prononcées par David, on les répéta à Saoul. Et là, maintenant, Saoul fait appel à David. Et David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et lui, il est un homme de guerre. Vous voyez la comparaison? Il dit à David, tu es un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre. Ils ont regardé à la vue, ils n'avaient pas tort. David était un enfant. Bien aimé, je peux être un enfant, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est ça qui compte. Et Dieu va amplifier ma personnalité. Vous voyez, même l'ombre, la silhouette fait peur parfois. Rien qu'une silhouette, elle peut faire peur. Elle peut doubler de dimension. Parce que le Dieu qui est en toi, il est grand. Il est grand. Alors David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera ainsi du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Bien-aimé, quand tu es en face du combat, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Et pour référence, comment le Seigneur t'a déjà secouru. Tu as vécu déjà les griffes du lion. Et tu as été délivré par ces griffes du lion. Pendant que je prêche sur ces choses, il y a quelqu'un qui s'en souvient. Comment les griffes du lion t'ont laissé la marque, les cicatrices. Et là, ne perds pas ta détermination. Perds pas ta détermination. Et Saoul dit à David, va, et que le Seigneur soit avec toi. Et
Saoul donc prend ses vêtements de guerre, il les fait porter à David. Et bien aimé, quand David met ses habits et quand il essaie de marcher, ça ne passait pas. Et David dit que je ne puis pas marcher avec ces armures. Je n'y suis pas accoutumé. Bien aimé, dans le combat, tu n'as pas besoin d'emprunter l'armure de Saoul. Non. Tu as l'armure du Dieu vivant. Tu n'as pas besoin d'emprunter l'armure du Saoul. Nous avons souvent faussé dans les combats. Goliath a souvent gagné contre nous parce que nous avons emprunté l'armure de Saoul. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Bien-aimé, David s'est débarrassé de l'armure. Il est allé prendre un bâton et puis 5 pierres seulement. Le monde pouvait voir ces choses comme minimes. D'ailleurs, Goliath avait minimisé ces choses. Il s'est dit, tu viens vers moi comme un chien, comme si tu venais pour chasser un chien. Mais David savait que dans ces pierres, il y a la force de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Refuse les armes de Saoul. Prends les 5 pierres que Dieu va te montrer. Alors, quand David s'approche de Saoul, la Bible dit que il méprisa. Le Philistin s'est mis à mépriser David et il lui dit, tu n'es qu'un enfant. Souvenez-vous que Saoul avait dit la même chose, que le frère aîné de David lui avait dit la même chose. Tu n'es qu'un enfant. Quand tu retiens, bien-aimé, ce que Satan dit de toi, quand tu retiens dans tes pensées l'insulte que l'on dit de toi, tu n'es qu'un enfant, tu n'es qu'une femme qui ne conçoit pas, tu n'es qu'une célibataire, tu n'es qu'un célibataire, tu n'es qu'un chômeur. Toutes les fois que tu vas enregistrer ces propos dans ta tête, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Parce que c'est vrai que c'est visible, mais au-dedans de toi, tu sais que tu n'es pas ça. Bien-aimé, ce que tu traverses, ta situation est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Retiens encore, ton problème, ta situation que tu traverses est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Écris ça quelque part. Mon problème est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Et je vais aller un peu plus vite. Et quand David arrive devant le Philistin, il lui dit, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, et moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'aime ce passage. Le verset 46 à 47. Écoute ça. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, David dit, je couperai ta tête. David n'avait pas une épée. Souvenez-vous. Il avait qu'un bâton et les pierres. Mais David a prophétisé des choses, une victoire grandiose. Une victoire qui ne correspond même pas avec la réalité. Une victoire qui ne correspond pas avec ce qu'il avait déjà. Le réservoir, la réserve qu'il avait déjà. Bien-aimé, David prophétise une victoire qui n'équivaut pas, qui ne vaut même pas sa taille. Il dit, je veux couper ta tête, je veux la donner aux oiseaux du ciel. Donc imaginez Goliath et tous ceux qui écoutaient, dans quelle attitude ils étaient. Même Israël avait peut-être peur pour dire, David a bévissi Makambo. David est allé aggraver les choses, parce que le combat pouvait être moins dur, mais là ça sera encore compliqué, parce que David est allé provoquer les choses. C'est fini vraiment. Goliath va encore se fâcher. C'est fini, Goliath va se fâcher. Bien aimé, en face des circonstances, devant le diable, il ne faut pas tergiverser. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu as le nom de Jésus. Va droit, dis-le, déclare-le. Et ce soir même, n'attends pas demain. Ce soir, déclare-le dans ta maison. Bien aimé, dans ta vie. Et David dit, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, au verset 47, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, parce que
toutes ces choses, Goliath les avait. Donc David voyait cela chez Goliath. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, parce que Goliath est venu avec ces choses, l'épée, beaucoup d'armes, toutes des armes robustes, costauds. Et David dit que toute cette multitude, que ce soit vous les ennemis, et même du côté de mes frères ici, chrétiens, mes frères ici qui connaissent l'Éternel, toute cette multitude, et même ceux qui assistent, et même les montagnes qui sont là, verront, toute cette multitude saura que ce n'est ni par la lance, ni par l'épée que l'Éternel sauve, mais la victoire appartient à l'Éternel. Et aussitôt, donc, le Philistin était fâché, pris de rage. Il était pris de rage. Il vient vers David et la Bible dit, il mit la main dans sa gibecière. David mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre la terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu, c'est formidable. Sans avoir d'épée à la main, David coupa. Et même un peu plus loin, au verset 51, la Bible dit, il courut, s'arrêta près du Philistin et se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Donc, David coupa la tête aux Philistins avec son propre épée. Bien-aimé, l'Éternel des armées sauve. Bien-aimé, quel est ton Goliath? Quel est ce géant qui s'est levé devant toi? Lui, il est venu avec une épée. Toi, tu viens au nom de l'Éternel des armées. Et les Philistins avaient fui. Les Philistins ont pris la fuite. Bien-aimé, les Philistins prendront la fuite parce que tu as le nom de l'Éternel des armées. Prépare bien ta gibecière. Vis dans la repentance. Vis dans la liberté, bien-aimé. Libère ton cœur. Ne retiens aucune haine. Ne retiens rien, bien-aimé. Recherche la relation avec le Seigneur. Recherche l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, prépare-toi. Laisse Dieu te modeler. Laisse Dieu te donner la forme. Laisse Dieu te préparer, bien-aimé, parce qu'il y a des grands combats qui t'attendent. Mais tu n'auras pas d'effort à fournir. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de l'homme, c'est d'être dans l'attitude où Dieu peut investir en toi. La part de Dieu, Dieu l'a déjà fait, bien-aimé, à la croix, elle est déjà acquise. Parce que David a dit, la victoire appartient à notre Dieu. Mais toi, tu dois vivre dans cette attitude de guerrier. Commence à changer ton caractère. Commence à changer ton langage. Commence à changer ta manière de voir les choses. Que Dieu bénisse cette parole et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Amen. Bien-aimé, pendant que tu médites sur cette parole, commence à penser au Goliath qui s'est levé devant toi. Ce Goliath qui a fermé ta vie. La Bible dit que 40 jours, 40 nuits, les enfants d'Israël étaient là, debout, saisis dans la peur. Quelles sont les choses qui t'ont fermé dans la peur? Quelles sont les choses qui t'ont bloqué dans la peur ce soir? Dénonce ces choses et dis à ces choses, libère ma vie, libérez ma vie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quels sont ces tourments, quelles sont ces grosses pierres qui ont fermé ta vie, bien-aimé? La grosse pierre qui a fermé ta vie, Jésus peut la briser dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quel est ce problème qui t'a maintenu dans la peur? Tu ne crois même plus en ta propre prière, bien-aimé. Commence à appeler le Dieu de ta vie. Le Dieu de tes sacrifices. Le Dieu qui a vaincu la croix. Le Dieu qui a payé le prix pour toi. Le Dieu qui a pris ta place à la croix, bien-aimé.
Commence à dire Seigneur, viens Seigneur, Jésus viens, Maranatha viens Seigneur, Maranatha viens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Maranatha viens Seigneur, Goliath s'est levé, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Seigneur, montre-moi les pierres que je dois prendre, montre-moi les 5 pierres que je dois prendre. Jésus, le monde s'est moqué de moi, les gens disent que je ne peux rien, mais moi je vais me lever, Seigneur, j'avancerai, parce que j'ai la marque des griffes du lion en moi, Seigneur. Je me souviens quand tu m'as secouru, quand j'étais dans les combats, mais cette fois-ci, je crois encore que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, j'avance au nom de Jésus. J'avancerai, Seigneur, j'avancerai. Je serai victorieux dans ce combat, victorieuse dans ce combat au nom de Jésus. Le diable n'a pas d'emprise dans ma maison, sur mes enfants, sur mes parents. Il ne pourra pas, ils ne pourront pas, parce que le sang de Jésus est là, la marque de Jésus est là. Je suis couvert dans le sang de l'agneau. Je suis couvert dans le sang de l'agneau. Quand le diable vient me menacer, je suis couvert dans le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu, l'ennemi de nos âmes, à cause du parole, de nos témoignages et le nom de Jésus. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, de parole de nos témoignages. Seigneur, nous sommes couverts. Je suis libéré en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je renonce à la condamnation qui est devant moi. Je renonce à cette condamnation. Je renonce à cette prison. Je renonce aux paroles qui m'ont démotivé. Je renonce aux propos que le diable a utilisés dans la bouche des gens pour me montrer que je ne vaux rien. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce. Je choisis de vivre pour ma destinée. Je choisis de vivre pour ma destinée et je crois que cette destinée, elle est glorieuse en Christ Jésus. Parce qu'il y a un Dieu qui m'a appelé. Parce que je suis la créature d'un Dieu. Tout ce que Dieu a fait était bon. Dieu s'est glorifié de sa créature. Il s'est glorifié de toutes choses qu'il a faites étaient bonnes. Et moi, je suis une bonne créature. Je suis dans le plan de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, se sont tous réunis pour ma création, pour que je sois né. Je ne suis pas une erreur, je ne suis pas le fruit d'un hasard, mais j'ai un Dieu. Je choisis de glorifier Dieu. J'oublie les choses, je glorifie Dieu. Seigneur, donne-moi de marcher dans ta crainte, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher pour toi, d'être toujours victorieux dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que le Goliath qui t'a enfermé tombe, que ce Goliath tombe, que ce tourment tombe, je le menace au nom de Jésus, je le menace, démon, sors, sors, je te menace au nom de Jésus. Démon de contrôle, je te menace au nom de Jésus. Démon de stérilité, je te menace au nom de Jésus. Démon de tourment, je te menace au nom de Jésus. Libère cette vie. Libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Va-t'en, sors de cette maison. Libère au nom de Jésus, que le feu du ciel consume, brûle, consume au nom de Jésus. Les mauvais rêves, je les menace. Maintenant, je prends autorité sur les visitations nocturnes, la nourriture de la nuit. Il y a Buto Zolia, je les menace au nom de Jésus. Madiaïna pipa, bana pesani, je menace. Bakomba ina pipa, bandosia imbi na pipa, ina ngena tala, je menace au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi, au nom de Jésus. Que la main de Dieu repose sur toi. Avance, lève-toi, marche, loue le Seigneur, continue ta marche, au nom de Jésus.